Bonjour à tous, c'est Lito et on se retrouve aujourd'hui pour la 13e vidéo de ce let's play de Dark Souls 3. On est toujours sur un build de force et aujourd'hui on va s'attaquer à Yhorm le géant. Donc Yhorm est clairement un de mes boss préférés, je mettrai même ce boss dans le top 3, clairement. C'est un boss que vraiment j'affectionne tout particulièrement. Et vous allez voir, son combat est vraiment épique. Ce ne sera pas un combat hyper compliqué, vous verrez, mais il a une particularité que j'aime vraiment beaucoup. Vous allez découvrir ça tout à l'heure. On va déjà arriver à la zone du boss. C'est un peu tricky, on va passer tout ça. On va courir, vous arrêtez jamais. Vous arrêtez jamais de courir. Ne vous occupez pas de tout ça. Vous soignez rapidement. Hop là, hop tatane. Et l'entrée est juste là. Ici on est tranquille. Et je vais un peu expliquer du coup avant. Maintenant qu'on est ici. Attendez, je vais m'occuper. Non, c'est bon, on s'en va. Avant d'entrer, je vais vous expliquer en fait. Yhorm a une particularité, c'est que il est quasiment intuable avec n'importe quelle arme. Vous pourrez prendre toutes les armes que vous avez dans votre inventaire, vous lui mettrez, je dirais peut-être 10, vous lui enlèverez 10 points de vie. Donc vraiment le combat risque de durer une demi-heure, une heure, et donc c'est pas ça la stratégie, c'est qu'en fait, il y a une seule arme avec laquelle on peut le tuer. C'est l'épée des tempêtes, je crois qu'elle s'appelle, et en fait, elle se trouve dans l'arène, vous verrez à côté de son siège, il y a l'épée. On va pouvoir la ramasser et avec celle-là, on va pouvoir lui faire des dégâts. Et c'est seulement avec cette arme qu'on va pouvoir le tuer. Donc, on est parti, vous allez voir, je laisse la cinématique, je laisse tout. Écoutez bien la musique, vraiment, ce combat, je trouve que c'est un des plus beaux combats du jeu. Et on entend quelqu'un. Et c'est Sigward, et voilà, la fameuse promesse que Sigward a tenue. Et ça fait tellement plaisir de combattre avec lui. Yhorm, old friend. I, Siegward of the Knights of Catarina, have come to uphold my promise. Let the sun shine upon this Lord of Cinder. Et voilà, on a battu Yhorm. Repose en paix, brave géant. Attendez, je vais juste pour honorer la mémoire de Yhorm.
voilà, je vais me prosterner. Adieu Yorm. Vraiment, franchement, c'est un des boss que j'ai pas envie de tuer. Vraiment, j'adore son histoire, j'adore j'adore tout de ce boss. Enfin, vous avez vu la musique, vraiment, c'est exceptionnel. Enfin, ok, le combat, vous voyez, vraiment, le combat est pas difficile. Je veux dire, vous utilisez juste cette épée et stun à chaque fois. C'est le seul mob ou boss du jeu qui est sensible à cette arme. Les autres sont insensibles à cette arme. Mais vous voyez vraiment, c'est pas le combat en soi qui est intéressant, c'est tout, c'est le lore, c'est le fait qu'on combatte avec Sigward, que Yorm était un ami de Sigward, vraiment un ami proche, qu'on combatte avec lui, la musique et tout. Enfin, vraiment, je trouve que ce combat est vraiment magnifique. Voilà, pour moi, c'est un de mes combats préférés. Beaucoup vous diront qu'ils n'ont pas aimé ce combat, mais moi, j'ai du mal à comprendre, personnellement. Donc là, on va parler à Sigward. It seems I am in your debt. My thanks. I could have not kept my promise without you. Now, for a final toast. To your valor, and my old friend Yorm. Ouais, pour Yorm, il le mérite. Long may the sun shine. Et voilà, vous voyez même, il rapporte pas beaucoup d'âme, ce combat. Et vraiment, je le répète, c'est un boss que j'ai vraiment du mal à tuer. On va revenir ici, juste, on va aller à Licheveux. On va se retéléporter juste après ici, parce que vous voyez, il y a encore quelques mobs et tout, il y a des trucs à ramasser. Puis, il va y avoir quelque chose d'autre qui sera assez dramatique, qui va arriver juste après. Alors déjà, maintenant qu'on a battu Yorm, je vais y arriver, on va utiliser son âme comme il se doit. On va aller l'améliorer et on va jouer avec ça maintenant. Vraiment, cette arme aussi, elle est... L'arme de Yorm, elle est vraiment trop bien. Je l'ai découvert il y a pas longtemps. Il nous manque des écailles du titanite encore. Bon, elle est déjà en plus 1. En termes de dégâts, elle est pas encore assez puissante. On va attendre un peu. Ah ouais, mais elle est pas assez puissante parce que justement il faut 10 en dextérité. Bah attendez, on va monter. On va monter à 10. Et là peut-être que niveau dégâts... Non, c'est toujours un petit peu moins bon. Mais on va retrouver d'autres écailles et puis ça va aller. Je crois que d'ailleurs on va en trouver dans la zone en question. Non, elle en vend toujours pas, ouais, c'est ça. Alors on va juste vendre cette âme. Voilà. Et on va retourner dans l'arène de Yorm. Pour un deuxième moment très émouvant qui me brise le cœur à chaque fois si tout se passe bien. Ah non, ça arrivera peut-être un peu après. Bon, en gros je vous spoil, mais en gros Sigward va mourir. On va retrouver son équipement ici et c'est pour ça qu'il a dit portons un toast pour la toute dernière fois, et effectivement ce sera la dernière fois. Il va mourir lui aussi et vraiment c'est beaucoup trop triste. Normalement, ouais, il devait mourir. Bon. On va retrouver... C'est pas des geôliers cette fois, ils lancent du feu. On va se venger de leurs copains les geôliers quand même. Mais pas de raison. Alors, aussi étonnant soit-il, je vous avais dit tout à l'heure, les longs chemins comme ça, méfiez-vous, ce sont des pièges. Mais là, l'objet qui est tout au bout, bizarrement, il n'y a rien. Il n'y a pas d'invasion, il n'y a pas de mobs qui viennent. C'est assez étrange. Je pense que peut-être que dans la première... dans l'alpha, entre guillemets, du jeu,
Je pense qu'ils ont dû mettre un mob, mais peut-être qu'ils ont estimé que c'était déjà un peu trop compliqué comme ça. Du coup, ils l'ont pas mis, mais je sais pas, je trouvais que ouais, c'est vraiment bizarre. Bon, bah allez, finir. Vous voyez, on va juste ramasser tous les petits objets qu'il y a parce que il y a comme des objets assez intéressants. Il y a une gargouille ici. On va essayer de l'expédier. Hop. Voilà. On va aller tuer leur petit copain. Bon petit massacre. On va finir, on va aller de l'autre côté. Et là-bas, c'est vraiment une zone assez tricky. Alors moi, j'ai une petite technique. Parce que là, vous voyez, il y a tous ces petits hommes en blanc. Ça me rappelle un peu le Ku Klux Klan en plus, je trouve. Il y aura une gargouille qui va se réveiller. Et là-bas, il y a 2 mimiques en plus. Donc on fait ça. On va tirer la gargouille. Et ils vont se ramener ici. La gargouille ici, mais la gargouille, elle va pas pouvoir passer. On va essayer de l'aggro. Parfait. Voilà, elle arrive là. Vous voyez, elle est confrontée à un mur invisible ici. Voilà. Déjà, ça se passe bien. Sinon, c'est vraiment galère. On les combat tous en même temps. Et c'est une vraie plaie. Ils sont quand même bien plus simples que leurs collègues. Là, faites vraiment gaffe, du coup, vu que c'est 2 mimiques, à pas les toucher. Vous allez tranquillement un par un. Voilà. Ça se passe bien mieux. On s'en sort vraiment bien. Voilà, c'est juste une braise ici. Et là, les 2 mimiques. Alors, faites bien gaffe à pas réveiller les deux en même temps. On va s'éloigner un petit peu. Voilà. Il y a une pièce rouillée, c'est vraiment pas terrible. Il me semble que le butin de l'autre, c'est à peu près pareil. Mais ça vaut pas le coup, c'est juste histoire de dire. J'ai tout ramassé dans la zone. Un grand bouclier de gloire. Un bon bouclier, mais qui demande un investissement en force assez conséquent. Et du coup, nous je pense qu'on peut le porter, mais le poids de notre arme plus celle-là, ce sera beaucoup trop. Bon, bah, écoutez, c'est bizarre, parce que normalement Sigward était censé mourir. Et là, il est pas mort, alors. Peut-être qu'en se téléportant autre part que les cheveux, ça va marcher. Attendez, je vais essayer. Juste aller à les cheveux. Pour repasser un niveau. Mais ouais, c'est assez étrange. Parce que normalement, il est vraiment censé mourir. On va essayer. On passe à 47 en force. Voilà, on va monter à 50, hein, l'objectif. On va se téléporter n'importe où, catacombe de Carthus. Premier truc qui vient. On reviendra ailleurs. C'est un peu fastidieux. Mais normalement, si on revient là, il devrait être mort. Eh non, il est toujours là. Bon, bah, écoutez, je sais pas trop. Peut-être que j'irai plus tard en off. Mais voilà, sachez qu'il meurt en temps normal. Et que voilà, et du coup sa quête s'achemine comme ça. Il aura tenu sa promesse.
Et du coup, bah, il peut partir tranquillement. Il peut quitter ce monde en paix. Car il aura respecté la tête de son ami. Je pense que Yorm a dû peut-être lui dire dans le lore que si jamais il devenait Seigneur des Cendres, ou si... Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, on va aller poser sa tête tout de suite. S'il devenait Seigneur des Cendres, ou s'il était atteint d'une malédiction, il devrait le tuer. Et du coup, bah, c'est ce que Sigward a fait. Donc vraiment un bon ami qui a tenu sa promesse envers lui. Et voilà, une grande tête de Yorm. Bon, et bah écoutez, on a combattu Yorm, on a fini. Donc la prochaine fois, on va enfin finir la zone d'Irithyll et attaquer la nouvelle zone pour aller tuer Aldrich. Donc moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine et ciao.